Aujourd'hui, le RSA fait débat. Nombre de ses détracteurs considèrent que seuls les parasites, les assistés et les feignants en bénéficient. Et on peut lire dans le journal La Montagne d'aujourd'hui, jeudi 10 avril, que le conseil départemental refuse de financer la revalorisation annuelle du RSA. À l'heure actuelle, la France doit 3 000 milliards d'euros. On ne sait pas à qui, mais la France a un déficit, une dette de 3 000 milliards d'euros. Et toutes les petites économies sont de bonnes économies. Je dis petites économies car certains considèrent que le financement du RSA n'est pas un financement pléthorique. Ce qui est peu ou prou exagéré malgré tout. Si demain on arrêtait de revaloriser chaque année le RSA sur l'inflation, des économies pourraient être réalisées. Serait-ce juste? Ce n'est pas le débat. J'ai pendant des années vécu au RSA. Et évidemment, donc je suis bien placé pour savoir que le RSA est un moyen de subsistance. Néanmoins, c'est un moyen de subsistance plus que confortable. Non pas dans le sens économique, mais dans le sens pratique. J'ai toujours considéré que s'il fallait faire des économies, pourquoi ne pas s'attaquer aux gens qui bénéficient du RSA après tout. Mais là où je voulais en venir en faisant cette vidéo, c'est sur un sujet évidemment fort plus polémique, qui ne sera jamais discuté ni dans les journaux, ni à la télé, et qui est l'un de mes chevals de bataille sur ma chaîne YouTube, c'est les journalistes. Et oui, chez nous, dans le Puy-de-Dôme, le journal La Montagne est subventionné à 100% par le conseil régional. Bien sûr, le conseil régional, ce n'est pas exactement la même institution que le conseil départemental. Mais c'est un petit peu comme Stéphane Cissé, le joueur du Valenciennes FC, et Édouard Cissé, le joueur du Paris FC. Ils sont vachement cousins, les mecs. Donc, après tout, je me dis que tant que le conseil régional continuera à subventionner à 100% ces minables de la presse écrite, pourquoi ne pas continuer à subventionner le RSA à 100%? Petite réflexion. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous et surtout ne ratez pas mes prochaines vidéos politiques. Qui ne savent pas lire Oui, et pas mais écrire. Mais ta gueule! On s'aimera longtemps, je te ferai beaucoup d'enfants. On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ta gueule, Thomas, déjà, ce sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.